Bonsoir. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Très bien, voilà, donc encore une fois sur la politique guinéenne, sur le boucher Mamadi Doumbouya, et ce soir notamment sur Baouri. Mon thème de ce direct, effectivement, c'est sur Baouri. Alors, Baouri, oui, je crois qu'il faut toujours parler de cet homme, ce grand lâche, ce grand traître, n'est-ce pas, chers compatriotes guinéens? J'espère que vous êtes là pour ce direct, chers compatriotes guinéens. Alors, vous me le signalez si effectivement vous me suivez. Nabil Kamara depuis Bruxelles. Alors, le thème, hein, je dis en fait le boucher Mamadi Doumbouya, alors n'évitera pas le chaos, l'impasse. Baouli l'avait déjà mentionné en 2000, disons, 21, chers compatriotes guinéens. Alors, j'attends toujours les confirmations. Donc, voilà, j'attends toujours. Vous me le confirmez si effectivement, alors voilà, vous me suivez. La connexion est-elle bonne, chers compatriotes guinéens? Très bien, j'attends toujours. Je dis bien, c'est sur Baouri. Alors, Baouri, nous avons tous vu. J'ai donc partagé cette vidéo de Baouri qui date de 2021. Baouri, en fait, qui en ce moment, voilà, il était donc du côté de l'opposition. Voilà, donc j'ai ce signal que tout va bien. Très bien. Alors, je dis bien mon thème d'information, effectivement, ce soir, c'est sur Baouri. Baouri, je dis le titre. Alors, le boucher Mamadi Doumbouya n'évitera pas, en fait, le chaos, l'impasse. Baouri l'avait déjà signalé en 2021, cher compatriotes guinéen. Voilà, c'est mon thème. Maintenant, les détails. Donc, dans une analyse objective, nous sommes sans tourner autour du pot, cher compatriotes guinéen. Très bien. Alors, donc, vous l'avez sûrement écouté, suivi cette vidéo de Baouri qui date de 2021. Je l'ai partagée. Alors, là, Baouri, disons, il dit la vérité, n'est-ce pas? Il dit totalement la vérité, cet homme. Donc, c'est pas pour rien on dit qu'il est traître. Un traître, disons, à un moment donné, alors, il voyait la vérité, il suivait le chemin de la vérité, et à un moment donné, voilà, il change. Et quand il change, il rejoint l'ennemi, et cette fois-ci, pour défendre le mal contre donc la vérité et le vrai. C'est ça, un traître, n'est-ce pas? Alors, pour vous dire que Baouri, à un moment donné, alors, c'était un homme engagé, engagé effectivement pour le processus démocratique, engagé pour dire la vérité, n'est-ce pas? Très bien. Alors, dans cette vidéo, nous voyons Baouri qui parle, par exemple, de la transition de Mamadi Doumbouya. En fait, Mamadi Doumbouya venait donc de prendre le pouvoir. Alors, ça commençait à traîner. Il y avait des échos que, voilà, cela pourrait, disons, avoir l'allure que nous avons connue avec Dadis Camara. Et là, Baouri était très clair dans cette interview qu'il a accordée à un journaliste. Alors, vous l'écoutez, très bien. Alors, il est très clair, une transition qui tarde, qui dure, bon voilà. C'est un danger pour la Guinée, danger pour donc devient danger pour la transition. C'est pas pour dire, donc c'est pour dire qu'une transition qui n'est plus raisonnable, bon voilà, c'est s'engager dans l'impasse. C'est ce que Baouri explique, cher compatriote guinéen. Et aussi, dans cette vidéo, on entend Baouri dire, par exemple, bon, écoutez, dans une transition, il n'est pas dit que, en fait, le pouvoir de la transition doit tout exécuter, n'est-ce pas? Non, en fait, il pose les bases, n'est-ce pas, les briques, hein, le soubassement, alors au pouvoir, disons, prochain, n'est-ce pas, à travers des élections libres et transparentes, de continuer les réformes, de continuer le processus, n'est-ce pas? Et comme d'ailleurs le disait Mohamed, le premier ministre de... Excusez-moi. Voilà. C'est une vidéo que je vais passer tout à l'heure de Baouri. Donc, voilà, je vais la passer tout à l'heure. Alors, donc, c'est comme le cas de Mohamed Beavogui, le Premier ministre, hein, le Premier ministre de la transition de Mamadi Doumbouya. Alors, cet homme qui, finalement, s'est héritier. Alors, il avait dit que, bon, écoutez, sa mission en tant que Premier ministre, cette transition, c'est pas pour le développement, mais c'est pour doter la Guinée de véritables structures politiques. Sans cela, le développement est impossible. Alors, qui parle de structures politiques solides et consolidées? Alors, on parle, disons, d'une nation stable, n'est-ce pas? Quand il y a la stabilité, il y a la paix, la justice règne réellement, vous comprenez? Là, donc, le développement est possible. Alors, Mohamed Beavoué l'avait dit, effectivement, répondant aux questions des journalistes, cette transition, effectivement, ce n'est pas pour le développement, c'est pour, effectivement, responsabiliser les institutions de la République.
n'est-ce pas? Et bien sûr, et Baouri, disons en 2021, donc était donc sur la même lancée, n'est-ce pas? La transition, elle ne doit pas durer, elle doit être raisonnable, n'est-ce pas? Tout ne doit pas être fait dans la transition. Donc pour dire, la transition, c'est Baouri qui le dit, la transition, écoutez, c'est poser les bases politiques du développement. Ce n'est pas pour le développement. Le reste du travail, ce sera fait par les pouvoirs, disons, qui viendront. N'est-ce pas? Et c'est cela. Et là, Baouri, il est clair là-dessus. Il est très clair là-dessus, il a dit, je crois que vous avez suivi la vidéo. Mais voilà, alors ce que moi je vais en fait dire, et parce qu'il y a une contradiction, on a ce Baouri aujourd'hui qui effectivement est méconnaissable. Pourtant, son pronostic, donc son analyse en 2021 sur la transition, disons purement véridique, n'est-ce pas? Très clair, franchement, toute la vérité. N'est-ce pas? Alors, sans respecter, en fait, cet engagement, disons, propre à une transition, écoutez, c'est s'engager, c'est de s'engager dans l'impasse, dans la crise, dans le chaos. Ça, c'est clair. N'est-ce pas? Dans le désordre total. Voilà, et je crois que c'est ce que Baouri a dit. Très bien. Alors, écoutez, moi, c'est qui, là, vous le savez, tous nous posons cette question, mais comment cet homme, finalement, est arrivé à avaler tout cela, n'est-ce pas? Tout ce qu'il a dit, toute cette vérité qu'il a, en fait, disons, dite il y a quelques années, 3 années, en 2021, qu'aujourd'hui, cet homme est capable de se contredire. Donc, il n'en parle plus. Mais ça, c'est grave quand même pour un certain Baouri. C'est quand même super, c'est grave. Alors, c'est pourquoi moi je me dis, quand Mamadi Doumbouya va chuter, il va y avoir donc de grands changements chez nous. Je parle des accusations, parce que jusque-là, quand par exemple, il y a un coup d'État militaire, un changement de régime, alors les gens sont emprisonnés. Par exemple, Mamadi Doumbouya, les gens sont emprisonnés pour des raisons, pour avoir détourné de l'argent, donc entre guillemets, ils ont détourné de l'argent, etc., etc. Mais il n'y a jamais en fait des condamnations parce que certains ont saboté notre processus démocratique. N'est-ce pas? Parce que certains ont menti aux Guinéens. N'est-ce pas? Parce que certains ont soutenu une mauvaise politique. Il n'y a jamais eu en fait des accusations pareilles. Je crois qu'après la chute de Mamadi Doumbouya, et finalement, il faut le faire. Il faut le faire. Le cas comme Baouri, ça, effectivement, c'est un sabotage. Moi, je dirais un délit, c'est très grave. Politiquement parlant, mais c'est grave. C'est une atteinte à notre processus démocratique, une atteinte aux valeurs guinéennes, parce que c'est le maçon 100%. Je dis bien une atteinte aux valeurs guinéennes, c'est vrai, parce que c'est de la traîtrise. Ce n'est pas possible qu'un homme, n'est-ce pas, un homme, écoutez, je dirais Baouri qui a fait des études quand même, n'est-ce pas, et qui soit capable de se contredire, disons, par cette manière-là, mais ce n'est pas possible. N'est-ce pas? Alors, des cas, quand Mamadi Doumbouya va chuter, je crois que les juges, donc, de toute façon, nous serons là, si tout va bien, alors, pour, en fait, boster cette situation, que les lâches, les traites également, soient pas seulement pour des crimes économiques, mais également, je dirais, des crimes politiques. N'est-ce pas? Des traites soient poursuivies également. Cher compte guinéen. Très bien. Alors, Baouri. Je vais passer une vidéo de Baouri, parlant de la personnalité de Baouri. Cet homme qui a radicalement changé. Il a radicalement changé. Alors, cette vidéo, je l'ai reçue tout à l'heure, n'est-ce pas? Où Baouri, c'était en fait en 2010. Sur la vidéo, on parle de l'origine de la métamorphose de Sedan Diallo. Le commentaire sur la vidéo, n'est-ce pas? Alors, c'était en 2010, avec les élections de 2010, Sedan Diallo qui avait, par exemple, dans les élections des avantages, mais d'autre côté, il y avait pas mal de, disons, également des choses qui se tramaient dans les coulisses, disons, purement ethnocentristes, pouvant, en fait, favoriser, en fait, un candidat maléqué, n'est-ce pas? Alors, nous avons eu, par exemple, Sedan Diallo, nous connaissons sa personnalité, ce n'est pas une personnalité, en fait, je dirais, pas très active,
n'est-ce pas? Il est loin de la violence, il est loin d'attiser de la violence, il est loin des discours forts de va-t-en-guerre. Non, Sedan Diallo, ce n'est pas sa personnalité. Alors, quand il a été triché, disons en 2010, très clairement, flagramment, alors Baouri n'était pas content, il s'est révolté en disant qu'il ne faut pas accepter, alors il ne faut pas accepter de, disons, de se moquer des peuples, n'est-ce pas? C'était une façon disons, de faire honnir les peuples, n'est-ce pas, que Sedan Diallo ne pouvait pas l'accepter. Je vais passer cette vidéo, c'est un peu en poulard, alors j'ai capté l'essentiel là, s'il vous plaît. Attendez, parce que de pas, attendez. Voilà, je reprends. Vous n'avez rien dit. Non, vous n'avez rien dit publiquement. C'est Baouri qui parle. Cette mentalité doit être abandonnée. Nous sommes un peuple qui veut être libre. Ndiagoumou, Ndiagoumou, c'est un pas de dole. Ndiagoumou, Hadaikou et Hakoune Dime. C'est Hadani, Ndiagou et Hakoune Dime, Hadai Enen, Yation et Hepatado. Donc Ndiagou n'a pas de problème. Donc, il got the wall and you won't go to the voilà. Voilà, en quelque sorte, donc vous l'avez compris, c'était, voilà, c'est un peu montrer la personnalité de Baouri. Alors, on disait en ce moment qu'il était la branche armée de l'UFDG, n'est-ce pas? Cette branche armée avec des discours forts, n'est-ce pas? Et là, défendant, disons, la communauté Peul, ce qui n'est pas interdit, n'est-ce pas? Je le dis toujours ici, que toutes les communautés, en fait, disons, il y a la loi au-dessus de toutes les communautés. Aucune communauté n'est supérieure à l'autre, n'est-ce pas? Et que chaque communauté est libre, disons, de supporter, de faire valoir, vous comprenez, disons, sa culture, les caractéristiques, disons, de sa communauté ou de son ethnie. Ce n'est pas interdit, n'est-ce pas? Et seule la démocratie peut donc nous permettre de le faire. Alors, Baouri était très mécontent, était fâché de cette tricherie contre les FDG, contre Sedan Diallo, n'est-ce pas? Et là, il le dit très clair, il ne faut pas accepter. Hein? Faisons-nous respecter en disant, nous les peuples, faisons-nous respecter. Il a parlé de Diallo Telli, il a parlé de donc Baritoua et tant d'autres. Alors c'était la même chose qui en fait supportait, disons, la révolution. Et cela doit cesser. N'est-ce pas, cher compteur guinéen? Alors, c'est Baouri, en fait, bon voilà, bon, ça date de quelques années, ça c'était le discours qu'il vient de faire passer en Poula, c'était en 2010, cher compteur guinéen. N'est-ce pas? Alors, voilà, il y a eu des changements, des années ont passé, effectivement. Alors, Baouri, en fait, finalement, je tombe sur Baouri sur mon thème maintenant. Alors, moi, je me dis, Baouri, il y a eu des années, voilà, se sont accumulées. Finalement, je dis, l'homme, finalement, a gagné de la sagesse. Il est maintenant beaucoup plus âgé, il y a de la sagesse. Et moi, je me dis, avec la sagesse, on essaie de se recroqueviller beaucoup plus sur, disons, le chemin de la vérité, n'est-ce pas? Le chemin de la raison, avec l'art, s'il vous plaît. Alors, je peux comprendre Baouri, disons, dans la branche armée, vous comprenez à un moment donné, peut-être je parlerai, il n'avait pas encore cette sagesse pour des discours musclés, même si je n'étais pas contre cette façon de voir les choses. Mais bon, écoutez, aujourd'hui, il y a l'âge, donc moi je me dis, la sagesse devrait aider Baouri, effectivement, à rester totalement collé sur une ligne principale, celle également de la vérité, celle de la raison, celle du rationnel, n'est-ce pas? Alors, ce n'est pas le cas, s'il vous plaît, ce n'est pas le cas. Vous avez écouté le discours de 2021, l'analyse de Baouri sur la transition, ce que la transition doit faire, il faut une transition raisonnable, une transition qui ne doit pas durer, parce que si elle dure, ce sera le chaos. Et là, il a dit, et où sommes-nous aujourd'hui avec la transition de Mamadou Doumbouya? Mais c'est totalement clair, c'est vrai ce que Baouri a dit. Mais c'est la vérité, c'est ce que nous disons à tout moment ici.
n'est-ce pas? Mamadi Doumbouya, bon voilà, a fait étaler la transition et finalement, ça a donné des idées et voilà, l'homme veut être, disons, le Dieu vivant en Guinée. Vous voyez tout ce qui se passe actuellement, les discours de propagande par-ci, par-là. Alors, supporter Mamadi Doumbouya, il est l'indispensable. Et ça, c'est les conséquences d'une transition qui dure. C'est les conséquences d'une transition qui n'a pas suivi les lignes directives, disons, raisonnables. Et quand une transition ne suit pas les lignes directives raisonnables, et voilà, ça termine ainsi par le chaos. Et Baouri l'a très bien dit. Tout ne se fait pas dans une transition. De 2 années ou de 3 années. Tout, jamais. N'est-ce pas? Alors les pouvoirs successifs, effectivement, alors continueront également à travailler dans le sens, chers compatriotes guinéens. C'est ça la vérité. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, s'il vous plaît, regardez sur le terrain. Et Baouri, dans son discours 2021, il dit sur le plan politique et sur le plan économique, il sera difficile pour une transition qui n'a pas respecté les lignes en fait directives raisonnables, alors disons de continuer de s'en sortir. Alors, il dit par exemple sur le plan économique, écoutez, il sera difficile pour une transition pareille de pouvoir gagner de la confiance sur le plan national, sur le plan international. Parce que le plan économique, il est question également, disons, des bailleurs de fonds, n'est-ce pas? Il est question d'avoir de l'argent pour finalement, disons, faire bouger certains projets. Sans cette confiance, cette crédibilité du pouvoir de la transition, c'est impossible. Il a dit, Baouri. Et il va également dans le domaine politique, dans le domaine politique, il dit également, alors ça n'aide pas donc la transition, une transition qui a déraillé, ça ne peut pas l'aider. Parce que la crédibilité, s'il vous plaît, s'il n'y a pas la crédibilité, vous comprenez, concernant la responsabilisation des institutions politiques, des institutions de la République, des appareils de l'État, écoutez, alors ça crée ce qu'on appelle ici également de l'instabilité politique. Et là, ça effraie les bailleurs de fonds, ça effraie également, disons, les pays, en fait, qui veulent effectivement s'approcher de nous pour pouvoir mieux, en fait, travailler ensemble. Ça sera difficile, n'est-ce pas? Et Baouri l'a dit. Donc, politiquement, économiquement, vous comprenez, alors il sera difficile de gagner de la crédibilité. Il sera difficile d'avoir de l'argent. Il sera difficile d'éviter l'instabilité politique. Mais c'est clair, Baouri, il l'a dit. Alors, Baouri, c'est qu'on ne peut pas comprendre, tout le monde se pose cette question. En écoutant ce discours de Baouri 2021 et en écoutant l'autre discours de 2010 de Baouri en Poulard, vous l'avez écouté, énervé, totalement énervé, vous l'avez vu, ça rappelle un peu certaines séquences de Adolf Hitler, quand il est énervé dans la salle, voilà, Baouri était comme ça devant ses militants, n'est-ce pas? Là, il est fâché, il ne faut pas accepter de faire honnir les peuples, n'acceptons pas, ne nous comportons plus comme les autres l'ont fait. Il veut parler de Seydou Diallo qui accepte docilement, il veut parler de Diallo Telly qui ont supporté au Seyfoulaye Diallo et tous ces gens, Barry Troua, alors qu'à un moment donné, vous comprenez, sont laissés, je dirais, ont joué de la lâcheté quelque part. Baouri est contre cela. Baouri dit même dans cette vidéo, il parle en Poula, il dit, grâce à moi, il y a une certaine considération à l'égard, disons, des peuples. Grâce à moi, Baouri le dit en Poula. Hein, grâce à moi, les peuples sont respectés, s'il vous plaît. D'accord, Baouri. C'est que nous ne pouvons pas comprendre Baouri. Vous l'avez dit en 2010. Grâce à vous, parce que vous êtes capable, c'est ce que je demande à tout moment, que les personnalités peuvent, les intellectuels peuvent, les vous et défendez, n'acceptez pas l'humiliation. N'est-ce pas? Et Baouri l'a fait en 2010, je suis d'accord avec lui. Mais Baouri, ce que je ne peux pas comprendre, vous qui avez tout fait pour que les peuples soient respectés en Guinée, n'est-ce pas? Alors, mais que faites-vous, Baouri, maintenant? Que faites-vous, Baouri? Finalement, là, on doit se poser la question. Que fait-il maintenant? N'est-ce pas? Signaler la bravoure des peuples, n'est-ce pas? L'honneur des peuples, honorer les peuples, mais c'est tout à fait le contraire, s'il vous plaît. Il fait de la traîtrise, il fait humilier, en fait, la communauté peuples en Guinée, mais c'est clair. N'est-ce pas? En écoutant ce discours de 2021 et tant d'autres, sa position politique, s'il vous plaît, et le rôle qu'il joue maintenant, disons, aux côtés de Mamadi Doumbouya, pour détruire une personnalité peuple, c'est Dan Diallo, s'il vous plaît, une personnalité peuple, c'est Dan Diallo, pour honnir les peuples, s'il vous plaît. Baouri, mais vous êtes en train de, je ne sais pas comment vous expliquer, n'est-ce pas? Vendre l'honneur des peuples.
n'est-ce pas? Salir, disons, l'honneur de Peul, la communauté Peul. Mais c'est ce que vous faites de Baouri. Parce que vous savez la vérité. C'est ça qui est choquant. Baouri sait la vérité. Il l'a dit dans son discours 2021. Une transition ne doit pas durer. Sinon, c'est le chaos. Donc, il connaît la vérité. Il sait ce qui se passe actuellement. Ce sont les conséquences du mauvais comportement politique. Il le sait très bien. Mais il est là, à côté de Mamadi Doumbouya. Pourquoi il est là? Écoutez, comme je l'ai toujours dit, pour détruire Sedan Diallo, pour tout simplement casser l'électorat de Sedan Diallo. Mais c'est vrai. Alors on dira, mais écoutez, les partis politiques, ce n'est pas la communauté, mais dites-moi en Guinée, n'est-ce pas, quand moi, je crée un parti politique, n'est-ce pas? Je suis Konéaké de Beila, je suis né à Kindia. Pensez-vous que dans l'électorat, les premiers membres qui viendront ne viendraient pas de Beila ou de Kindia? Mais oui, en disant, ah, il est de Beila, ah, il est né à Kindia, non? N'est-ce pas? Mais ça, c'est une logique. Donc, on ne peut rien contre ça, même aux États-Unis, partout, en Belgique et tout ça. Ça, on ne peut pas l'éviter. Ce qui est important, la loi au-dessus de tout le monde. Si vous venez au pouvoir, vous respectez la loi. N'est-ce pas? Très bien. Alors, Baouri, que fait-il maintenant, Baouri? Il disait que grâce à lui, les Peuls sont respectés, mais aujourd'hui, mais tout à fait le contraire, M. Baouri. Hein? Les gens disent, bon, écoutez, même si il ne faut pas généraliser, même si ce n'est pas la majorité, mais écoutez, nous sommes dans un pays où la majorité, je parle de l'analphabétisme très poussé, donc jusqu'à 70%, vous comprenez. Alors, difficilement, on peut faire une analyse logique, une analyse raisonnable, n'est-ce pas? Donc, les gens diront tout de suite, ah, ils sont des traîtres, ces peuples. N'est-ce pas? Alors, je dis bien, je parle des gens qui ne savent pas analyser, parce qu'ils vont tout de suite généraliser. Ils sont tous des traîtres. Il ne faut plus avoir confiance en eux. Mais c'est clair, bah oui, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous savez la vérité. Vous savez ce que Mme Doumbouya est en train de faire, c'est mauvais. Vous savez qu'avec cette politique, la Guinée n'ira ni pas politiquement et économiquement. Il n'y aura aucune crédibilité. Vous le savez, Baouri. Il sait totalement la vérité. C'est ça le contraste de Baouri. N'est-ce pas? Mais il est là, effectivement, parce qu'il a entendu quelque part, parce qu'à un moment donné, il ne s'est pas entendu avec Sedan Diallo, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment expliquer cette mésentente, n'est-ce pas? Mais voilà, Baouri, il y a ce qu'on appelle disons, la rancune, vous comprenez? Il y a la rancune. Alors, ça veut dire quoi? Alors, voilà, je le déteste, Sedan Diallo, je ferai tout pour qu'il le perde, n'est-ce pas? Et bien voilà, et dans ce cas-là, logiquement, il rejoint l'ennemi de Sedan Diallo, n'est-ce pas? Tous ceux qui détestent Sedan Diallo, il va là. Et c'est là, il rejoint Mamadi Doumbouya. Et Mamadi Doumbouya a besoin de gagner le terrain. Il a besoin de détruire l'électorat de Sedan Diallo. Mais c'est clair, toute la propagande actuelle, mais voyez, c'est cela. Il est nommé Premier ministre pour cela. Il faut tout faire, alors détruire cet électorat. Parce que le monsieur a un électorat super important, il faut le détruire. Et Baouri a pris pour ça. Et Baouri oublie qu'effectivement, sa parole, que grâce à lui, les peines sont en fait respectées en Guinée. Mais il oublie cela parce que ce comportement actuel, mais écoutez, c'est loin, disons, de créer cette situation dans laquelle on pourra facilement honorer les peuples, s'il vous plaît. On ne généralise pas, mais nous sommes dans un pays à 70% d'analphabètes. Les gens jugeront ainsi, ça c'est clair. Ils sont des traîtres, n'ayez pas confiance. C'est grave, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, pour terminer, quand chaque fois je parle, je fais des analyses pareilles. Alors, c'est une façon de dénoncer les problèmes du pays, de dénoncer en fait, le pouvoir de Mamadou Doumbouya, le boucher Mamadou Doumbouya, dire que ça n'ira pas. Baouri l'a dit, politiquement, économiquement, nous sommes actuellement là, il parle de Simandou, il n'y a pas l'argent pour Simandou. Qui va donner l'argent, disons, à un boucher, à un pays dans l'impasse, à un pays qui s'est engagé donc dans l'impasse? Donc c'est impossible, ils ne vont pas dépenser des millions, des milliards pour Simandou. Non, ils ne sont pas crédibles, ils sont des vauriens. Baouri le sait, mais il est là. Il est là parce que tout simplement, il doit aider Mamadi Doumbouya à créer des conflits, donc au Fouta, entre les peuples. C'est tout, Baouri. Chers compatriotes guinéens. Alors, chers compatriotes militaires dans l'armée, vous êtes des patriotes, vous me suivez. Alors, je dénonce donc les problèmes donc, du pays. Ce pouvoir n'ira nulle part, nulle part. Alors, faut-il retarder votre action? Je pense que non. Il faut tout faire chuter Mamadi Doumbouya. Le serpent, c'est la tête. Vous coupez la tête, le reste, écoutez, c'est fini. N'est-ce pas? C'est fini.
Et vous, en fait, serez là pour, cette fois-ci, une transition raisonnable, je dis bien raisonnable, pas pour le développement, une transition pour poser les bases politiques du développement. Chers compatriotes guinéens. C'était Nabil Kamara depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Bonsoir.